Oui, je vous remercie, monsieur le maire, mes chers collègues, et pour vous présenter le pacte de cohérence métropolitain. Et vous l'avez parlé de trois vertus. Une première vertu, une vertu financière. Il va constituer une véritable manne pour la ville de Lyon et vous permettre de porter vos projets. Une vertu administrative. Il a été élaboré dans un temps record, ce qui traduit la détermination politique de ses auteurs. Et puis une vertu d'efficacité sans précédent au service de la ville de Lyon. Alors, comme d'habitude, nous avons vu dans cette présentation très enthousiaste, une nouvelle fois, l'enthousiasme un peu juvénile d'une nouvelle majorité qui porte l'espoir d'un monde nouveau. L'histoire, je le rappelle, nous apprend que cet enthousiasme n'est jamais durable. Parce que la réalité de ce pacte, c'est quoi? C'est d'abord une insuffisance des financements qui seront attribués à la ville de Lyon au regard des enjeux considérables de la transition énergétique, des enjeux du changement climatique et des modifications profondes que les Lyonnais attendent, notamment sur le verdissement de la ville. D'ailleurs, en commission, Madame la première adjointe l'a bien reconnu, oui, elle a reconnu la faiblesse de la programmation pluriannuelle d'investissement de la métropole, puisque rien en l'état n'est fléché sur les communes. Si peut-être quelques financements sont connus aujourd'hui pour les communes, c'est une enveloppe de grosso modo 200 millions d'euros sur 6 ans pour les 59 communes de la métropole, 118 millions pour les crédits FIC et PROX et 82 millions pour le financement de projets opérationnels qui vont s'inscrire dans 7 axes stratégiques du pacte. 200 millions au total, et cela veut dire 60 millions en 6 ans pour la ville de Lyon, 30 millions pour les crédits FIC et PROX, essentiellement des aménagements de voirie dans la proximité, et 30 millions d'euros pour les projets que l'on va définir dans le futur. Grosso modo, ce sera, avec ces 60 millions, et 10 millions par an qui vont être affectés à la ville de Lyon. Je rappelle votre engagement de réaliser 1 milliard 250 millions d'investissements, d'inscrire au budget 1 milliard 250 millions d'investissements. Il faut donc mettre en rapport le montant de ces crédits avec vos ambitions. Cela signifie que ça reste extrêmement marginal et que ce pacte, il aura une incidence minime sur les finances de la ville et partant sur les investissements que vous entendez réaliser pour transformer la ville de Lyon. Deuxièmement, vous avez paré ce pacte d'une vertu administrative sans laquelle la métropole aurait été capable de le réaliser en quelques mois, alors que sous la mandature précédente, il en aura fallu 11 à compter de la création de la métropole. Mais souvenez-vous, quand vous computez ces délais, vous ne tenez pas compte du fait du vote de la loi MAPTAM qui attribuait les compétences à la métropole. Si vous prenez la promulgation du texte et si vous mettez en face la date à laquelle ce pacte a été adopté, vous êtes exactement dans les mêmes délais que ceux qui aujourd'hui ont été utilisés par la métropole. Non, il n'y a pas de vertu administrative particulière. Et quand vous regardez la PPI, vous voyez que celle de la métropole a été adoptée dans le même délai, sous les 2 mandats, avec une légère différence, comme je le disais précédemment, puisque aucun fléchage sur les communes n'a été réalisé cette fois-ci. Donc, bâtir une PPI et faire une PPI sans dire précisément à quoi on va affecter les montants des sommes et les investissements, écoutez, c'est assez facile puisque vous raisonnez par masse et non pas par projet. Il n'y a pas d'exploit administratif. Et puis, vous avez affirmé que ce pacte, ça allait être un changement profond pour la ville de Lyon. Mais il contient des faiblesses qui sont des faiblesses abyssales et des faiblesses qui vont péjorer gravement les ambitions que vous affichez vous-même pour la ville de Lyon. Vous voulez que la ville de Lyon soit prise en compte avec ses spécificités et ses particularités qui sont issues de son statut de deuxième ville de France. Mais dans ce pacte, la ville de Lyon n'est pas traitée différemment que les autres communes métropolitaines. Faut-il insister, par exemple, sur la trame verte et bleue?
Mais on ne voit pas comment sur la ville de Lyon elle pourra être mise en œuvre, alors même que c'est une exigence extrêmement importante des Lyonnais qui nous demandent plus de verdure, plus de nature, plus d'eau, plus d'espace rafraîchissant. Sur ce sujet-là, le pacte est absolument muet sur les spécificités de la ville de Lyon que l'on ne peut pas traiter de la même manière que des communes périphériques qui ont des espaces naturels beaucoup plus importants. On parle de la revitalisation des centres-bourgs, mais quid de la déclinaison de cette revitalisation sur les arrondissements? On ne traite pas les bourgs de la métropole comme on traite les arrondissements de la ville de Lyon. Là, on est dans le flou le plus complet. Vous avez voulu aussi plus de démocratie, vous avez voulu plus de concertation, vous avez voulu plus d'échanges. Et pour ce faire, vous souhaitez, nous partageons votre point de vue, donner plus de compétences et réhabiliter les arrondissements et leurs maires. Mais regardez bien ce texte. Les arrondissements, ils sont cités dans les instances de gouvernance, dans le pacte. C'est, il faut l'avouer, plus pour se donner bonne conscience qu'autre chose. La métropole de Lyon se comporte de manière impériale vis-à-vis de la ville, en méconnaissant ses particularités, la spécificité de la loi PLM et l'existence même des arrondissements qu'elle ignore absolument. D'ailleurs, votre 12e adjoint, M. Bertrand Mas, et je partage pleinement son analyse, l'a confirmé lors du conseil du 3e arrondissement de la ville de Lyon. Il a indiqué qu'il n'avait pas été associé à l'élaboration du pacte, alors même qu'il est en charge de l'administration générale et qu'il est en charge des relations avec les arrondissements. Ne pas être associé, c'est bien la démonstration que les arrondissements passent par perte et profit. Concernant la concertation, quand la métropole explique avoir réuni chaque CTM pour avoir élaboré ce pacte, moi je ne veux pas, puisqu'elle est absente, croiser le fer avec Madame Geffroy sur le sujet, mais ce que nous disent celles et ceux qui ont participé à ces instances, c'est que c'était de l'information, pas de la co-construction, pas une élaboration commune. Alors oui, la marginalisation des arrondissements, la métropole, elle n'est d'ailleurs pas seule à les mettre en œuvre. Elle est rejointe en cela par vos pratiques pour la ville de Lyon. Vous ne cessez de dire vouloir associer les arrondissements, mais la réalité, elle est autre. Lors de notre dernier conseil, je vous avais interpellé sur l'exclusion dont vous aviez fait preuve à propos du conseil de transition écologique qui avait été mis en place par votre 2e adjoint. Vous avez tenu 2 réunions sans le maire des 2e et 6e arrondissements, et ce n'est qu'à la 3e réunion que vous avez accepté de les associer à cet instant en les convoquant 3 jours avant, ce qui est quand même un peu cavalier. Un autre exemple, c'est l'annonce qui a été faite par M. Lugenstrass à l'occasion du conseil municipal du 2e arrondissement sur la mise en œuvre des PROX et sur la gestion de ces crédits. C'est lui qui va les mettre en œuvre. Utilisera-t-il les mêmes méthodes que celles qu'il utilise pour mettre en place des pistes cyclables sans aucune concertation avec le maire du 2e arrondissement? Vous avouerez qu'il y a là une véritable interrogation. Et si vous vouliez que les arrondissements soient bien pris en compte, il fallait inscrire dans le texte le principe de subsidiarité. Il était dans le précédent texte. Il a été ôté. Il était dans le précédent texte. Il a été ôté dans celui-ci. Et le principe de subsidiarité, c'est le principe absolu qui nous permet de contrôler que les arrondissements sont bien pris en compte. D'ailleurs, je vous rappelle que sous la précédente mandature, il y avait eu une intervention frappée au coin du bon sens. Je cite, « Réussir la métropole, c'est créer le socle indispensable d'un sentiment d'appartenance des communes à la métropole, sans pour autant que ce sentiment ne repose sur un lien de subordination. » Je cite Madame Perrin-Gilbert dans le texte. Vous disiez il y a quelques mois, Lyon est un poids pour la planète. Faut-il comprendre aujourd'hui que la ville de Lyon est un poids pour la métropole? Autre exemple de faiblesse, sous le titre éducation, vous avez affiché l'ambition, la métropole affiche l'ambition de mieux articuler les écoles et le collège, de renforcer les politiques éducatives, de permettre dans une continuité de parcours de l'enfant de renforcer son développement.
nous partageons, mais enfin, comment peut-on mettre en place une politique de cette nature sans inclure le lycée? Bien sûr que ce n'est pas une compétence de la métropole, mais dans le parcours, il faut bien penser au terme du collège, à la transition vers le lycée. Pourquoi ne pas vous associer à la région? Il y a là un sectarisme vis-à-vis des instances régionales qui est un sectarisme malvenu. Je rappelle que la région construit un nouveau lycée à Gerland. Je rappelle qu'elle construit un nouveau lycée à Meyzieux. Je rappelle qu'elle a réhabilité 21 lycées sur le périmètre métropolitain. Pour le moins, dans la continuité, il fallait au moins mentionner la région, c'est une faiblesse coupable. Enfin, le pacte ambitionne d'améliorer la nourriture des Lyonnais. Mais il y a là un véritable sujet. Un premier sujet, c'est le coût de cette nourriture de produits bio, produits dans la proximité. Des écarts de prix de l'ordre de 50 à 75%. C'est un véritable sujet sur lequel il va bien falloir parler financement, une question qui n'est pas du tout abordée au même titre qu'il faut aborder la question de l'espace. Pour 1 500 000 habitants de la métropole, il faut, grosso modo, pour être sûr de pouvoir les alimenter dans la proximité, 350 000 hectares. Quelle stratégie vis-à-vis des espaces de proximité de la métropole qui sont des espaces agricoles? Pas un mot. Une fois de plus, c'est une pétition de principe. Oui, on va utiliser des produits bio. Où seront-ils produits? Comment seront-ils transportés? C'est un silence absolu, alors que c'est un sujet absolument essentiel. Et puis ce pacte, il expose des poncifs dans le domaine de l'accessibilité. Rien sur l'accessibilité pour les handicapés en centre-ville, rien sur l'accessibilité pour ces produits bio qui vont venir de la périphérie. Comment vont-ils accéder en centre-ville? C'est un sujet dont il faut bien parler, car l'articulation ville et métropole, elle est absolument indispensable si l'on veut que ces projets aboutissent. Alors, pour aussi parler de l'urbanisme et du non-choix en matière d'urbanisme, densification ou une commune qui s'étend, un peu de schizophrénie, on ne veut pas densifier, mais on ne veut pas non plus imperméabiliser les sols sur les communes voisines. Quel choix! Et pour le moins, la ville est interrogée sur ce sujet-là au premier chef. On aurait aimé des explications précises sur le sujet. Enfin, le pacte, il est muet sur la sécurité. Georges Kepenekian vient de le dire, sur la sécurité sanitaire, mais l'articulation entre les politiques métropolitaines et municipales sur ces questions de sécurité, notamment dans le domaine des transports, était indispensable pour des raisons idéologiques. C'est un silence absolu sur ce sujet-là. Oui, ce pacte, il est vide sur un certain nombre de sujets essentiels qui concernent la ville de Lyon. Il est vide notamment sur un sujet déterminant, c'est l'articulation notamment sur les politiques culturelles entre la métropole et la ville de Lyon, sur des grands équipements qui n'ont pas vocation à être purement municipaux. Parlons de l'opéra, parlons du théâtre des Célestins, parlons de l'auditorium, parlons du parc de la Tête d'Or. Voilà un véritable sujet sur lequel l'articulation ville et métropole est attendue. Silence absolu sur cette question-là. Je vous le concède, monsieur le maire, c'est évidemment un sujet politique majeur, mais c'est un sujet sur lequel on aurait bien aimé connaître les intentions de la métropole. Alors, vous l'avez compris, pour nous, ce pacte est une illusion. On a l'impression qu'il n'a pas été fait par des politiques, mais qu'il a été fait par des astronomes, tant il présente une sorte de trou noir dans le vide sidéral pour la ville de Lyon. En fait, c'est un document un peu banal. Il n'a pas de colonne vertébrale, il n'a pas de force. C'est une sorte d'alignement de principes qui relève un peu de concepts affadis et sans aspect saillant. C'est une belle occasion manquée pour un début de mandature. Mais j'y vois aussi pour vous, monsieur le maire de Lyon, un affaiblissement politique en ne prenant pas en compte les intérêts de la ville de Lyon, en ne mettant pas Lyon au cœur de toute une série de sujets absolument essentiels pour l'avenir des 500 000 Lyonnais. Je crois que c'est un affaiblissement de notre conseil municipal et de son maire. Je voulais simplement vous dire que pour remettre l'église au milieu du village, nous serons là. Quand vous nous solliciterez, nous vous apporterons notre concours. Qu'en ce qui concerne le vote,
Vous l'avez compris, il y a un certain nombre d'amendements que nous avons présentés. C'est en fonction de la prise en considération de cet amendement que nous prendrons une position définitive que je donnerai dans une explication de vote. Je vous remercie.